de saison. On sait qu'en Europe et en Occident, c'est le printemps en ce moment. Et qui dit printemps dit nouvelle tendance maquillage. Alors entre fantaisie légère et parti pris insolite, les défilés de ce printemps font souffler un vent de fraîcheur sur la planète maquillage, de quoi bousculer nos habitudes, mesdames. On va commencer avec les yeux. Alors les nouvelles tendances de cette saison, on va avoir d'abord l'effet aquarelle ou le monolide. On repart sur, c'est des looks un peu rétro. On va revenir à des couleurs un peu pastel, comme au-dessus, la première photo en haut à droite. Donc on va avoir des couleurs qui vont être délicates. On va avoir des pêches, des roses poudrées, des verres d'eau. C'est ce qui va vraiment apporter une touche de fraîcheur à votre teint, à votre visage. On va avoir aussi la touche Technicolor. Alors ça va être le eyeliner bleu sur la photo de gauche. Alors on sait que la couleur est déjà depuis les saisons précédentes beaucoup dans les défilés et beaucoup dans le maquillage. Cette année, ça a vraiment pris place dans les défilés de mode. Pour avoir une touche un peu plus subtile et un peu plus portable au jour le jour, on va opter pour un petit liner. Vous pouvez aller dans des couleurs, mais toujours des couleurs fortes, hein. Donc on va mettre du bleu sur les peaux foncées. Le bleu, ça va être une couleur magnifique. Les verts aussi, c'est des couleurs qui vont vraiment ressortir. On va avoir aussi la paupière miroir. Alors c'est le look que je porte moi aujourd'hui. Alors le gloss fait son grand retour, mais cette fois-ci il fait son retour sur les paupières. Ça va être un look très simple, c'est le chouchou des grands maquilleurs des défilés de cette année. Et on va le remixer. Alors on peut l'utiliser avec un fard à paupières ou sans fard à paupières, comme je le porte là. Et ça va donner vraiment un côté fraîche. Et vous, qu'est-ce que vous avez utilisé? Un gloss transparent, tout simplement. Sans fard à paupières, sans rien. Miroir. Exactement. Et vous avez besoin d'un miroir encore pour mettre la paupière miroir ou bien... Plus besoin, il suffit de se regarder dans mes yeux, Philo, et vous pourrez porter votre maquillage sans problème. Alors, ensuite, on va aborder le teint. On revient à des choses beaucoup plus naturelles, mesdames. On va avoir le teint bain de lumière. Alors, ça va être vraiment une espèce d'effet mouillé, un peu sexy. C'est vraiment le côté printemps, donc on va avoir un petit peu de... C'est pour mimer un petit peu des choses naturelles, comme la transpiration. Bon, ça fait un peu transpiration, mais c'est vrai, on revient vers des looks naturels. Si, moi je trouve ça sexy sur le visage, ça... Non mais bon, en même temps les tendances évoluent. Bon, les tendances évoluent, ça attire la lumière. Là, elles ont opté pour quelque chose d'effet vraiment mouillé, mais nous, on connaît, pour celles qui se maquillent et qui ont l'habitude, les enlumineurs. Ça va être ces poudres à paillettes qu'on va mettre sur le dessus de la joue pour se donner vraiment un côté bonne mine, brillant, qui va capter la lumière, quoi. Ensuite, on va avoir les lèvres. Alors, le rouge pop poudré. On va partir sur des couleurs mates, mais des couleurs assez fortes, printanières. On est vraiment dans des roses, dans des rouges, dans des orangés. C'est très flashy. Et puis, pour vous donner la petite touche un petit peu, c'était il y a 2 jours, on a vu Rihanna et Lupita Nyong'o à l'Art Gala. Et elles ont porté toutes les tendances, justement. Elles sont vraiment fleuries, printanières. Lupita Nyong'o avec le teint qui capte la lumière rosée. Et Rihanna, comme d'habitude, qui nous sert du blush, égale à elle-même, avec une tenue excentrique. Donc voilà, mesdames, hein, osez les couleurs printanières et fleuries, c'est le temps pour vous de vous épanouir comme des belles fleurs. Moi, quand je vois les fleurs, je pense tout de suite à Gel Touré. Ah, franchement, c'est vrai. Il utilise beaucoup. Très fleuri, mesdames, avec ces couleurs tout en nacré. Et c'est des couleurs qui mettent vraiment en valeur le teint, les peaux foncées et le teint noir. Donc je sens que ça va le faire. À tester tout ça. Mais je vous donnerai justement dans les prochaines semaines comment, avec un petit budget et avec votre budget, même votre maquillage, réaliser ces looks. Moi, je pense qu'il faudrait le mettre de temps en temps, hein, parce qu'il change carrément votre regard. On a l'impression que vous frimez, quoi, que vous cherchez à séduire Dr Philo, quoi. Voilà. Philo, vous êtes séduit? C'est les appels des phares. Il n'a pas besoin de ça, merci infiniment à Dr Philo.